Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin Amen. de passer des moments glorieux dans la présence du Seigneur. Amen. Et ce matin, nous croyons vraiment que Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Nous sommes dans notre trimestre de sagesse où nous voulons vraiment comprendre les choses selon Dieu. Et ce matin, nous allons voir quelque chose qui va vraiment bénir nos vies et qui va nous pousser dans la prière. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1er. Nous l'avons lu avec la soeur qui nous a conduits. Jacques, chapitre 1, le verset 5. Nous voulons lire cette portion des Écritures. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Amen. Nous prenons Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Nous allons prendre le verset 4 et puis nous irons à 20 jusqu'à 22. Proverbe chapitre 16, verset 4 et puis 20 à 22, nous lisons. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Amen. Nous prenons Psaume 84 et le verset 6. Psaume 84, le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous allons ajouter Marc 10, verset 46 à 47. Marc 10, 46 à 47. Nous allons réfléchir ce matin et nous trouverons le bonheur ce matin. Amen. Marc 10, verset 46 et 47. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et enfin, Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 2 et 3. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 2 à 3. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La parole de Dieu, elle est tellement riche que lorsque nous la méditons, elle peut nous amener dans des dimensions telles que nous pouvons comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la vie. Jacques est en train de nous dire, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Et donc, on est en train de nous dire ici
sagesse vient de Dieu. Amen. Et donc, parce que ça vient de Dieu, étant enfant de Dieu, nous pouvons demander à Dieu. Et la Bible nous rassure que si nous la demandons à Dieu, Dieu est prêt pour nous la donner. Amen. Et donc, on peut comprendre que lorsque nous faisons de la sagesse quelque chose que nous voulons vraiment désirer de tout notre cœur, nous l'aurons. Parce que elle ne vient pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Et donc, nous pouvons faire une telle demande et nous aurons l'exaucement. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 4, on nous dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Tout. Donc tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons contempler dans ce monde, et toutes ces choses qui sont venues de la part de Dieu, c'est que ces choses-là ont été faites pour un but. Et donc comprenons que dans ce monde où il y a autant de choses, et si nous examinons avec l'entendement de Dieu, nous comprendrons que tout ce qui a été créé pour un but. Amen. Mais donc le vrai problème, c'est que c'est au niveau de l'usage de ce que Dieu a créé. Parce que pour le Seigneur, tout ce qu'il a créé a un but. Mais lorsque nous faisons mauvais usage de ce que Dieu a créé, ces choses-là peuvent nous créer des problèmes. Et donc si nous faisons bon usage, nous pouvons retrouver le bénéfice de tout ce que Dieu a créé. Parce que, on nous le dit, on nous confirme que tout ce que le Seigneur a créé, il a créé pour un but. Et on nous dit au verset 20 de Proverbe 16, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Si nous réfléchissons sur tout ce que Dieu a créé, nous pouvons trouver le bonheur. Amen. Nous pouvons trouver des raisons de toutes ces créatures de Dieu. Et que Dieu, il a créé toutes ces choses. C'est pour un but. Et c'est pour notre bien, quelque part. Et donc, si nous réfléchissons correctement, nous commencerons à retrouver la raison de telle chose, la raison de telle autre chose. Et si nous nous mettons à utiliser ces choses, nous pouvons faire bon usage. Wow. Et ici, on nous amène à comprendre encore que celui qui est sage de cœur, il est intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. C'est que lorsque nous avons un bon dépôt de sagesse au-dedans de nous, ce que nous allons proclamer, ça sera des choses qui seront correctes. Amen. Et ceux qui nous entendront, ils seront prêts à chercher comment se ressourcer auprès de nous, parce que nous nous ressourçons auprès de Dieu et Dieu ravitaille nos cœurs. Et nous aussi, nous pouvons proclamer ce que nous recevons de la part de Dieu. Ah, est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Amen. Et voilà que le psaume 84, le verset 6, est en train de nous dire, celui qui trouve en Dieu son appui, il trouvera de chemin dans son cœur. Il trouvera de chemin dans son cœur. C'est que tu t'appuies sur Dieu, tu t'appuies sur la sagesse de Dieu,
Dieu va commencer à abonder autant de choses dans ton cœur. Il va te montrer des voies à suivre. Il va te montrer des chemins tout tracés. Il va te montrer un lendemain meilleur. Il va te montrer ce que tu ne connaissais pas, ce que tu pouvais attendre. Et le vrai problème, c'est que lorsque nous nous appuyons sur Dieu, c'est là que nous pouvons obtenir toutes ces choses. Nous devons considérer toujours qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu notre source. C'est Dieu notre source d'inspiration. C'est Dieu notre source de tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous l'appelons Abba Père. Les dieux sources, les dieux pourvoyeurs. Amen. Et ce matin, nous voulons réfléchir. Nous voulons réfléchir sur les deux textes, les deux derniers textes que nous venons de donner. Premièrement, il y a l'affaire de cet homme Bartimée. Il avait un problème. Quel était le problème de Bartimée? Il était aveugle. Et nous allons du côté des Actes 3, nous retrouvons un monsieur qui avait aussi un problème. Quel était le problème de ce monsieur? Il était boiteux de naissance. Bartimée qui ne voyait pas. Et il ne pouvait pas entreprendre quelque chose. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'être au bord de la route et en train de faire quoi? De demander. Le problème parce qu'il ne voyait pas. N'est-ce pas? Et nous retrouvons de l'autre côté, il y a les messieurs qui étaient à l'entrée du temple. Il avait un problème. Quel était son problème? Il était boiteux, il ne savait pas marcher, il était limité. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Il demandait l'aumône. Nous retrouvons deux personnes. Chacune d'elles avait un problème. L'autre ne voyait pas. Et ça l'a poussé à faire quoi? À demander, à mendier. Et l'autre qui ne marchait pas de l'autre côté, mais il voyait. Mais il était limité dans ce mouvement. Mais eux tous deux, par leur handicap, ils se sont retrouvés en train de faire la même chose. Mais chacun de son côté. Ah, ce matin, on va réfléchir très bien. Tous deux étaient des mendiants. L'autre mendiait pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas. Il était limité. De l'autre côté, l'autre mendiait pourquoi? Parce qu'il était limité. Il ne savait pas se déplacer. Alors, on comprendra avec ces deux personnes. Si on les regarde bien, le mendiant aveugle, il avait les deux pieds. N'est-ce pas? Bartimée pouvait marcher. Mais l'handicap de Bartimée, c'était quoi? Les yeux. L'autre qui mendiait aussi comme Bartimée, lui voyait. Mais l'handicap de cet homme, c'était quoi? Les pieds. Chacun son problème. Et quelque part, ce que l'autre avait, mais de l'autre côté, il n'avait pas. Alors, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose ici. Chacun d'eux avait une moitié des solutions. C'est que l'autre, qui ne voyait pas, il avait du moins les pieds. L'autre qui voyait, il n'avait pas les pieds. L'autre pouvait donc se déplacer, mais parce qu'il ne voyait pas, c'était difficile. Il lui manquait les yeux. L'autre pouvait voir, mais il ne savait pas
s'est déplacé. Ah, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Tu peux avoir quelque chose, mais ce que tu as, l'autre n'a pas. Mais ce que l'autre a, toi tu n'as pas. Mais chacun dans son coin. Toi tu es en train de te battre pour avoir ce que l'autre a déjà. Et l'autre est en train de se battre de son côté pour avoir ce que toi tu as déjà. Alors comment est-ce que la plupart des personnes fonctionnent? Ce que tu as peut te servir, mais quelque part à moitié. Ce que l'autre a peut le servir, mais aussi quelque part à moitié. Et si les deux personnes pouvaient se rencontrer, l'autre te donne ses pieds et toi tu lui donnes tes yeux, le problème est résolu quelque part. Parce qu'en réalité, Bartimée, Jésus quand lui a posé la question, qu'est-ce que tu as besoin? Il a parlé de quoi? Des yeux que je vois. Donc le problème de Bartimée, ce n'était pas mendier. Pourquoi il n'a pas dit j'ai besoin d'argent? Il allait dire à Jésus, parce qu'il mentait, il allait lui dire j'ai besoin d'argent. Donc le vrai problème, c'est les yeux qui lui manquaient. Parce que ça lui manquait, ça l'a amené à mentir. L'autre de l'autre côté, il demande à Pierre le nom. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Son problème, c'était les pieds. C'était les pieds. L'autre, c'était les yeux. Mais déjà, ces deux personnes, l'autre avait les yeux pour voir et l'autre avait les pieds pour marcher. Mais le problème pour elles deux, chacun était de son côté. Chacun était de son côté. C'est comme ça que toi tu es en train de chercher quelque chose. Et la chose que tu cherches, il y a quelqu'un qui a la chose. Mais la personne aussi est en train de chercher quelque chose. Et c'est que toi tu as la chose. Alors, on se retrouve dans une situation, chacun est en train de chercher. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche quelque chose, mais l'autre a la chose, et l'autre est en train de chercher aussi ce que toi tu as. Oh là 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 là. On a besoin de la sagesse. On a besoin de la sagesse. Cette parole m'a bousculé, ça m'a amené à comprendre que des fois nous pouvons faire même des demandes, nous pouvons demander mal. Je voudrais te dire ce matin, tu n'auras pas tout dans ce monde. Tu auras que ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais c'est fait qu'avec la chose que tu auras, ou ce que tu as, il y a encore quelqu'un d'autre qui a aussi quelque chose que si vous mettez ensemble, vous avez réglé le problème. Amen. Et ça, c'est la grande difficulté de la vie. Quelqu'un a quelque chose, mais il est en train de chercher encore quelque chose d'autre. Mais en réalité, il a déjà la chose qu'il fallait s'il trouve quelqu'un d'autre qui a ce que toi tu n'as pas et que vous mettez les deux ensemble, l'affaire commence.
L'affaire commence. Et le piège maintenant, c'est quoi? On se retrouve quelque part voulant faire les mêmes choses. Parce que tu as ce que tu as, il te manque encore ce que tu n'as pas, tu veux chercher ce que tu n'as pas encore. Donc ce que tu as en fait, ça devient comme quelqu'un qui est insatisfait. Quelqu'un qui n'a pas tout ce qu'il fallait. Or, en réalité, il te fallait travailler ce que tu as et désirer de rencontrer quelqu'un d'autre qui possède ce que tu n'as pas. Lorsque vous allez le mettre ensemble, vous aurez à faire ce que vous devez faire. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Oui. Et cette affaire fait souffrir beaucoup de gens gratuitement ou même innocemment. Donc quelqu'un est en train de souffrir, au fait, il a déjà ce qu'il devrait avoir. Vous savez, il y a que ces pays développés comme le Canada, comme les États-Unis, ils sont arrivés, ils sont déjà à ce niveau-là. Ils peuvent fabriquer des engins. Prenons de grands moteurs, de grands bateaux. Il se retrouve que ce ne sont pas seulement les entreprises là qui fabriquent toutes les pièces. Il y a de ces pièces qui sont fabriquées dans d'autres pays. Mais eux qui ont commencé à fabriquer ce bateau-là, ils les font chez eux, mais avec des pièces qui viennent d'ailleurs, pour les rassembler et terminer l'affaire. C'est que ils ne sont pas obligés d'avoir l'expertise de tout ce qu'ils doivent faire. Mais ils savent que nous faisons telle partie et nous savons qu'ailleurs, ils sont capables de faire telle autre partie. Nous allons juste collaborer avec eux. Ils vont nous envoyer cela et nous allons mettre le tout ensemble et puis nous allons démarrer l'affaire. Alors, si ils se mettaient quelque part à vouloir tout faire eux-mêmes, ça n'allait pas marcher. C'est la difficulté que nous avons aujourd'hui. Les hommes évolués dans la science, ils travaillent déjà à ça. C'est comme ça que, même entre guillemets, ils peuvent même créer des guerres en Afrique pour trouver des matières qu'eux utilisent ici. Ils utilisent dans des pays occidentaux. Parce qu'en fait, ils se disent que telle matière, nous n'allons pas fabriquer ça. Mais ça se trouve quelque part. Nous nous arrangeons pour tirer la chose, ramener la chose et faire avec. Mais pendant qu'il y a d'autres qui, eux, se battent pour chercher à tout avoir eux-mêmes, ça ne va pas marcher. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec ce que tu as, mais tu es toujours insatisfait. Parce que tu veux encore avoir ce que l'autre possède déjà. Oh, le vrai problème, ce n'était pas d'avoir la chose, c'est d'avoir la personne qui possède la chose. C'est que Bartimée, si nous ramenons dans cette histoire, il avait besoin de ces boiteux pour que eux tous ensemble puissent mettre en bénéfice ce que chacun possède et ils pouvaient faire quelque chose ensemble.
Et c'est ce qui nous manque pour la plupart. On va lire quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 20 à 26. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, 20 à 26. Nous sommes dans le trimestre de la sagesse. Pourquoi nous parlons de ces choses? Il y a moyen de faciliter l'accomplissement des choses lorsqu'on comprend ce principe ici, cette manière de faire. Tu es en train de travailler quelque chose, ça demande qu'il y ait l'intervention d'un ingénieur. Tu vas te mettre encore à étudier pour devenir ingénieur là et résoudre ce problème-là. Non. Il faut trouver qui? Un ingénieur. Et ce que toi tu possèdes, l'ingénieur n'a pas. Mais ça demande la présence d'un ingénieur. Et lui aussi, quand il trouve, il vient auprès de toi, il rencontre quelque chose que lui n'avait pas. Wow. Ah, il faut qu'on comprenne ça. C'est pourquoi il y a beaucoup, moi je dis, il y a des gens qui souffrent gratuitement. Tu ne pourrais pas souffrir. Mais le vrai problème, c'est que chacun est dans son coin. Chacun veut résoudre tous les problèmes lui-même. Et ce pays peut nous enseigner sur ça. Vous allez retrouver dans ce pays, quelqu'un te dit, tu es en train, on faisait l'affaire là de l'épicerie et tout, on te dit, il y a quelqu'un, lui, c'est un électricien. Son problème, lui, c'est mettre l'installation, point barre. Autre chose, il dit, non, ça, c'est pas mon domaine, il faut trouver quelqu'un d'autre. En fait, tu te retrouves, tu es en train de travailler avec des personnes différentes pour un accomplissement commun. Et donc, tu ne pouvais pas le faire seul. Il fallait composer avec autant de personnes. Et si nous ramenons cet entendement, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos rapports entre frères et sœurs, nous pouvons monter même des entreprises. Amen. Amen. Ah, si quelqu'un peut m'entendre. J'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 12, 20 à 26. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres le moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Maintenant, amenons ça dans ce contexte dont nous parlons. Ce qu'il y a, on nous présente, on nous explique un peu comment les corps fonctionnent. Chaque membre du corps est important. Petit soit-il, mais a une importance. Et si nous voulons négliger un petit membre, ça n'ira pas. Parce que chaque membre a un rôle à jouer. Et donc, comprenons que c'est à peu près comme ça que les choses fonctionnent dans ce monde. C'est une question de se localiser. Tu fonctionnes dans un domaine donné et que ce domaine nécessite une combinaison avec d'autres domaines et chercher à retrouver cela. Mais si tu cherches encore à travailler dans l'autre domaine, il y aura perte de temps,
il y aura même, tu peux même ne pas atteindre l'objectif parce qu'en fait tu n'es pas qualifié. Donc le vrai problème, cherchons où nous sommes qualifiés et travaillons davantage dans cela, dans ce domaine dans lequel nous sommes qualifiés, afin que l'autre aussi est qualifié dans son domaine. Cherchons à mettre les compétences ensemble. Amen. Est-ce que nous comprenons ces choses? Amen. Et donc, nous serons des gens qui chercheront à mettre en place même des réseaux, dans le sens que nous combinons, c'est ce que nous appelons la synergie, nous combinons les compétences pour un résultat donné. Et nous commençons à identifier ce que nous avons et ce que nous n'avons pas, et commencer à rechercher ce que nous n'avons pas, qui vont composer avec ce que nous désirons. Et si nous commençons à travailler de cette manière, nous allons nous épanouir. Nous allons nous épanouir. Nous allons nous épanouir. Que ce soit dans le domaine de l'Église, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine des séculiers, que ce soit dans le domaine de la vie, nous allons nous retrouver. Et je vous le dis, vous savez, il y a des personnes qui sont compatibles à ce que tu veux faire, à ce que tu cherches. Et nous avons besoin de personnes de cette manière-là. Quel est le rapport d'une relation dans la destinée, dans ce que tu veux réaliser? Et si nous commençons à chercher des relations de cette manière-là, nous allons aboutir à des résultats. Parce que moi je suis pied, je cherche la main. Parce que moi je suis main, je cherche les yeux. Et que tous ensemble, nous puissions nous mettre d'un commun accord, nous allons réaliser quelque chose. Ce n'est pas ce que je cherche, que toi tu as déjà. Peut-être pas. Mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a. Et le vrai problème, c'est de localiser la personne. Et si nous comprenons tous ensemble, dans les domaines dans lesquels le Seigneur nous a placés, nous commençons à nous localiser. Chacun dans sa particularité, nous allons résoudre autant de problèmes. Amen. Et nous serons des solutions les uns les autres. Parce que nous avons compris comment est-ce que les choses fonctionnent. Ah, quelqu'un m'entend ce matin. Oui. Quelqu'un m'entend ce matin. Oui. C'est pourquoi, dans ce que tu fais, le vrai problème, c'est d'identifier d'abord ta particularité et localiser ce qui te manque et enfin commencer à rechercher ce que les autres ont qui peuvent compléter à ce que tu as. Tu travailles de cette manière, tu vas aboutir à une solution. Amen. Et c'est de ça que moi j'appelle trouver des personnes compatibles. Des personnes avec lesquelles on peut composer. Des personnes avec lesquelles on peut dealer. Des personnes avec lesquelles on peut réaliser des choses. Et si tu commences à vivre de cette manière, tu es en train d'aller vers des solutions. Il y avait un homme de Dieu, ce monsieur, il était passionné dans la mission.
servait le Seigneur. Et pendant qu'il faisait ce travail, il avait gagné un jeune homme. Et le jeune homme s'est retrouvé, il était tout le temps à côté de lui, partout où ils allaient. Et le jeune homme là était vraiment captivé. Alors jusqu'à ce qu'il commence à se dire aussi, en tout cas moi aussi, je serai comme lui. Je dois faire comme lui. Et lui était, vraiment toute sa vie, c'était la mission. Et le jeune homme s'est dit aussi, je vais tout abandonner, je dois être comme lui. Alors, c'était un monsieur, un pasteur, il dit, des jeunes qui lui dit un jour, en tout cas, j'ai compris ce que tu fais, moi aussi j'aimerais faire aussi comme toi, comme déjà d'ailleurs on travaille ensemble. Cet homme lui dira, non, ne fais pas comme ça, on va prier. C'est ce que je vais te demander aujourd'hui, on va prier. Amen. Ils sont en train de prier, ils ont prié. Et le Seigneur lui dit, et jeune homme ici, il ne sera pas pasteur comme toi, il ne sera pas missionnaire comme toi. Je lui ai donné l'intelligence. L'intelligence qu'il a, ça va l'amener à avoir beaucoup d'argent. Et donc, toi, tu portes la parole, et lui va porter l'argent. Vous commencerez à aller maintenant ensemble. Lui en train de générer les fonds. Et toi, tu es le porteur de l'évangile. Il parle au jeune homme. Le jeune homme était triste. Ah, en tout cas, moi j'aimais vraiment faire comme toi, comme ça, ensemble, on va chercher encore. Il dit non, écoutons, les voix de Dieu sont comme ça. Quelque temps après, Dieu a ouvert la tête de ces gens. Il était devenu un petit savant. Quand il pense à quelque chose, il montre la chose se manifeste, il génère autant de fruits. Il s'est retrouvé, c'est lui qui a financé toutes les missions. Et l'évangile s'est retrouvé répandu à une vitesse telle que c'est par après qu'ils ont compris qu'on resterait ensemble à deux, faisant le même travail, on chercherait même les transports pour aller quelque part. Mais voilà que c'est comme l'affaire de Bartimée, l'autre qui avait les pieds et l'autre qui avait les yeux. Et ils se sont retrouvés. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et parce que nous voulons tout faire nous-mêmes, ce que l'autre a déjà fait, il dit à l'autre, toi aussi fais pour devenir aussi comme moi. Non, tu ne sais pas pourquoi. Toi, tu as ces dimensions-là, et l'autre aussi viendra s'ajouter à toi. Mettez ensemble vos particularités. Amen. C'est ça le problème. Si on peut avoir l'intelligence, c'est pourquoi nous parlons de la sagesse. Les choses qu'il pouvait faire dans 10 ans, il pouvait le faire dans une année, en 2 ans, parce que les deux moyens étaient là. Et ça, c'est la sagesse. Et c'est la sagesse de Dieu. Mais si nous ne comprenons pas, et d'ailleurs, je le dis modestement, vous savez que ce pays a avalé beaucoup de pasteurs. Amen. Hein? Amen. Demandez-moi comment. Comment ça? Il y a des pasteurs qui se retrouvent en train de faire le travail séculier pendant qu'ils devraient être en mission. Ils sont devenus des travailleurs. Et l'œuvre de Dieu, ils le font comment? À moitié. Ils font les 1/3 de ce qu'ils devraient faire.
Mais le système les contraint et le manque de sagesse les contraint. Ils se retrouvent en train de se lancer à autre chose. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas réfléchi à ces choses. Le système est là. Mais il y a moyen de réfléchir pour contourner le système. Je suis en train de vous dire des choses que je suis en train de vivre, que je suis en train de me battre avec. Parce que ce système, il faut le contourner. Sinon, j'ai des amis pasteurs, ça fait 10 ans, ils sont dans le travail ici. Mais en Afrique, ils ont dirigé des grandes églises. Mais le système ici, les ont avalés. Ils vont vous dire que non, non, on doit se préparer, le pays ici, il faut qu'on travaille pour qu'on fasse quelque chose. Et il y a le ministère, il y a le travail. Ça les complique. C'est manquer la sagesse. Quelque part, si nous comprenons comment Dieu fonctionne, il fonctionne en tant que corps. Regardez, Dieu voulait conquérir Canaan, le monde. Dieu n'est pas descendu. Il a parlé avec Abraham. Et Abraham était dans la famille d'un polythéiste, des occultistes. Et il dit à Abraham, il lui dit, je vais t'introduire dans ce monde pour que tu fasses ma mission à moi. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu, il a servi Abraham pour qu'Abraham soit à la hauteur de ce qu'il devrait faire. Mais Dieu n'est pas descendu. Il y a des choses, si nous comprenons très bien, Dieu les a mis ensemble. Que chacun retrouve le domaine dans lequel il doit fonctionner. Je veux vous dire humblement, c'est quand j'avais arrêté, j'étais dans les séculiers à Gatineau, c'est quand on m'avait arrêté de faire le travail que j'ai eu, maintenant la vision de Montréal. Mais quand je travaillais là-bas, ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas. C'était un travail, tu commençais à faire quel travail? C'est que tu arrives une semaine pleine jusqu'au vendredi chez César et samedi, dimanche, tu commences à regarder la prédication de dimanche. Tu te regardes, bon, je vais prêcher ici, puis c'est fini, tu prêches ici. Lundi, allez là-bas. Mardi, là-bas. Tu te retournes, bon, c'est vendredi, hein? Ok, bon, vendredi, je vais chercher un peu quelque chose là, je vais donner le vendredi, puis c'est fini. Et j'ai compris que c'est ce qui a fait que beaucoup de serviteurs de Dieu sont éteints. Et la sagesse, c'est quoi? Si tu pouvais, je vais donner un exemple. J'ai écrit mon livre au temps de la pandémie. Parce qu'en fait, en ce temps-là, il n'y avait pas de boulot. Donc on va comprendre que Dieu, il a fait chaque chose pour un but. Comprenons, que ce soit dans les affaires, il y a un domaine dans lequel tu te retrouves, tu es efficace et tu as besoin de quelqu'un d'autre qui a l'expertise pour que vous vous mettez ensemble, vous allez réaliser quelque chose. C'est ça le problème que nous avons. Maintenant, il se fait que quand on n'a pas cet entendement, on va se retrouver, chacun fera moitié-moitié. Moitié-moitié. Et ça va manquer quoi? L'efficacité. L'efficacité, parce que tu cherches ce que l'autre a. Et tu veux aussi l'avoir encore. Parce qu'il faut que tu trouves le tout sur toi-même, sur ta ligne. Et l'autre, la même chose. Vous n'êtes plus efficace. Vous n'êtes plus efficace. Le vrai problème, c'est que chacun trouve, comme je l'ai dit, ce pays peut nous enseigner. Vous allez trouver un mécanicien. Il gagne correctement sa vie.
Parce que dans ce domaine-là, quand il y a un problème, l'autre te dit même que je ne connais pas. Il faut seulement consulter l'autre. Même si c'est, même les pharmaciens, il va te conduire. Tu vois là, tu cherches les médicaments là. Tu dis, non, explique-moi un peu comment je peux le prendre. Il dit, non, non, ici, non, je ne suis pas autorisé. Il faut aller seulement là-bas. On a valorisé l'autre. Que dans ce domaine-là, c'est l'autre. Et donc, ça veut dire, tu auras besoin de l'autre dans ce domaine. Dans le domaine ecclésiastique, ici tel que nous sommes là, chacun pour soi va aussi chercher. Nous nous retrouvons, nous commençons à faire. Et maintenant, celui qui a conscience de ça, il doit se battre. Il doit sacrifier ce qu'il a à sacrifier. Il doit faire en sorte que les choses se fassent correctement. Mais en réalité, c'est manquer quoi? La sagesse. C'est manquer la sagesse. Il y a des choses, c'est pourquoi Dieu a fait que quelque part, que tu aies toujours besoin de quelqu'un. Oui. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et les sages se retrouvent entre eux. Ils composent entre eux. Ils mettent les choses ensemble et ça fait quoi? Ça marche. C'est comme ça que les sages fonctionnent. Et c'est ce que nous pouvons appeler aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des réseaux. C'est dit, c'est tel va apporter tel autre. Et même on parle des actions, n'est-ce pas? Pour les entreprises, chacun a apporté son action. Peut-être l'action d'une personne, c'est l'intelligence. Vous savez qu'en termes d'action, il n'y a pas seulement l'argent. Il y a des gens, il a apporté son intelligence et il devient actionnaire. Wow. Et j'ai dit ce matin, Seigneur, il faut qu'on prie pour ça. Il faut qu'on prie pour ça. Nous avons une vision missionnaire. Nous devons comprendre que c'est tôt où on peut définir certaines choses pour que notre fonctionnement soit un fonctionnement responsable. Sinon, on fera des travails comme ça, là, à moitié. Nous avons eu un frère, il est rentré, il est parti en vacances. Aujourd'hui, on se retrouve, on n'a pas quelqu'un qui peut jouer. En fait, c'est tout ça. Donc, il est parti avec ses mains, il est parti. Wow. Si on peut comprendre que nous, on avait besoin de ses mains. Oui. Nous avons nos mains ici, mais ce n'est pas pour nous. Et si nous comprenons, entrons en profondeur, c'est comme ça qu'il y a des gens, tu vas retrouver quelqu'un qui pouvait faire quelque chose efficacement, mais il est privé, il ne sait pas le faire parce qu'on ne regarde pas à ça. On veut qu'en même temps qu'il ait aussi autre chose. La personne dit bon, au revoir. Je vais ce matin compris pour ça. Je vais ce matin compris pour ça. Ça m'a dérangé. J'ai compris un peu autant de choses. C'est qu'il ne faut pas que le monde vous donne un rythme. Il faut que Dieu vous donne un rythme. Amen. Parce que c'est lui qui a planifié ces choses. Pourquoi les gens du monde comprennent qu'il y a des choses, je vous ai expliqué ici, il y a même des avions. La fabrication de l'avion ne se fait pas à un endroit avec toutes les matières. Il y a ces moteurs, il y a des réacteurs, c'est dans tel pays. Il y a telle autre pièce dans tel pays. Et ils font le rassemblage. Donc c'est les autres, les experts de l'autre côté, ils ont travaillé dans ces domaines-là et ils ont amené. Et c'est quand on fait l'assemblage, on retrouve l'avion. Mais ce n'est pas une seule usine qui a fabriqué le tout. Ils ont compris cette manière de faire. Tu ne feras pas tout. Tu ne peux pas tout réaliser. Arrivera un moment, tu auras besoin de quelqu'un à côté de toi.
Donc le vrai problème, c'est de savoir des personnes compatibles, avec lesquelles on peut composer autant de choses. Et vous savez, c'est comme ça que même pour le mariage, la même chose. On ne se marie pas comme ça. On se marie avec des personnes compatibles. Parce que vous allez vous mettre à composer ensemble autant de choses. C'est que quelque part, ce que l'autre n'est pas appelé à faire, toi tu es en train de faire. Vous mettez les deux ensemble, vous avancez, vous avez un objectif commun. Mais quand vous vous retrouvez, vous ne comprenez pas cela. Tu veux faire, tu veux demander à l'autre de faire ce que toi, tu es en train de faire. Vous n'avez pas compris. C'est que quelque part, toi tu fais ça, c'est déjà un acquis. C'est que ce soir aussi, à faire autre chose, nous allons gagner ensemble. Amen. Ça c'est la sagesse. Ça c'est la sagesse. Et si nous comprenons comme ça, c'est par là que, même s'il faut demander, nous allons demander avec intelligence. Parce que je n'ai pas besoin de tout le monde. J'ai besoin de personnes compatibles avec lesquelles, si nous sommes deux, nous gagnons. Pas seulement être ensemble et nous commençons à chercher les mêmes choses. Il y a perte de temps, il y a perte d'énergie. Parce que nous sommes ensemble, tel a déjà telle chose. Nous avons identifié la part de l'autre. Et nous voulons maintenant venir avec notre portion, notre expertise. Mettons-les tout ensemble, nous aurons un résultat. Et c'est comme ça avec l'Église. Comme ça avec l'Église. Si on peut monter un peu les niveaux, comprendre cela, comment faire pour devenir efficace, il y a des choses que nous pouvons mettre en place. C'est pourquoi les gens se battent seuls. Il n'y a pas cette dimension de composer ensemble. Chacun veut tout faire lui-même. Et quand il le fait, il dit aussi à l'autre, toi aussi fais ton effort, fais. Non, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Bartimée, il a besoin du boiteux. Le boiteux a besoin de Bartimée. Si les deux se localisent, il y a quelque chose qui va se passer. Et si nous pouvons nous mettre à y réfléchir de cette manière-là, c'est que tu feras des prières intelligentes. Tu n'as pas besoin de tout le monde, tu as besoin de personnes qui sont comment? Compatibles. Parce que tu as déjà localisé ton domaine et tu travailles efficacement ton domaine. Humblement, encore, je suis en train de terminer. On m'a posé une question. Papa, comment tu fais depuis que nous avons commencé le programme de prière matinale? Chaque jour, tu nous donnes toujours quelque chose. Ça vient d'où? J'ai dit, je travaille. Je peux vous scandaliser. Combien de livres je peux lire? Combien de combinaisons je peux faire qui peuvent te prendre? D'ailleurs, je vous informe que je suis vraiment en retard par rapport au programme que j'ai avec Dieu. Dans les réalisations, dans ce que Dieu attend. Je suis en retard. À cause de ce pays. Chacun doit localiser son domaine et travailler. Et localiser des personnes qui sont comment? Compatibles. Pour qu'ensemble, puissiez composer. J'ai dit non. Il faut qu'on prie pour ça. Pas seulement prier,
Et que la sagesse de Dieu nous inspire. Comment faire? Il y a beaucoup de personnes qui pouvaient se retrouver ensemble et faisant des choses qui vont les propulser et tous. Mais, limite, demande de quoi? Sagesse. Ah non, si je me mets avec l'autre, non, en tout cas, moi je préfère faire les choses moi-même. Ça te donne un retard de 5 ans. Mais tu préfères quand même si tu as un retard de 5 ans, ce n'est pas grave. Mais pourvu que je fasse ça moi-même. Vous mettiez ensemble, vous gagnerez 5 ans. C'est à ça qu'on doit réfléchir. Nous sommes dans les trimestres de quoi? De la sagesse. Il faut qu'on comprenne les choses. Tu as un projet. Tu regardes qui faire avec. Non, en tout cas, ça c'est mon affaire à moi-même, Mais ça te prend autant de temps parce que c'est toi-même. Mais tu pouvais ajouter quelqu'un et l'expertise, ça va vous prendre peu de temps et vous gagnez en temps. C'est comme ça avec l'affaire de l'église aussi. Amen, ma soeur. Amen.